dans Parole de femme, nous terminons notre semaine avec Audrey Mac. Et oui, c'est déjà la fin. Un sujet très intéressant. On a parlé de l'incrédulité toute la semaine. Alors ça peut sembler être un peu incrédulité, ça va pas être terrible hein, comme Pas trop semaine. positif, Ouais, pas trop. Mais mais non, franchement, c'est au contraire une semaine qui nous stimule dans notre foi, qui nous fortifie dans notre foi. Et qu'à la fois, on tape dans le vide, on vise dans le vide ou la mauvaise cible. Et en fait, toute cette semaine, on a pu identifier que l'incrédulité pouvait avoir différentes formes et être beaucoup plus efficace et se dire, mais en fait, c'est ça qui vient manger ou qui vient diminuer ma foi à chaque fois. Pourtant, je fais tout un tas de choses, je fais tout ce qu'il faut, entre guillemets, et ça fonctionne jamais. Et en fait, c'est ça. on a compris cette semaine qu'il y avait de l'incrédulité, que ce sont deux choses, la foi et l'incrédulité peuvent cohabiter ensemble. Maintenant, on a vu qu'on pouvait nourrir l'incrédulité, on pouvait y demeurer aussi, mais on a vu comment aussi en sortir. Et aujourd'hui, pour terminer cette semaine, Audrey, on va parler des fausses doctrines, Mmh. qui est un sujet, c'est super important d'en parler par rapport à l'incrédulité, parce qu'en effet, Oui. la foi vient de ce que l'on entend, mais l'incrédulité va venir aussi de ce que l'on entend. On en a parlé, des diagnostics, etc. Mais ça peut aussi venir de fausses doctrines, d'enseignements Mmh. qu'on pense être la parole de Dieu, puis finalement, non, c'est pas ça. Mais en fin de compte, c'est ça. Quand on parle des mauvaises doctrines, on ne pense pas automatiquement que c'est l'incrédulité, mais quand on se rappelle qu'est-ce que l'incrédulité, Mmh. que c'est une force négative, une force puissante négative qui vient attaquer votre foi pour l'annuler, la détruire, alors on peut voir que les fausses doctrines, les traditions des hommes est quelque chose qui va attaquer votre foi. Même Jésus, il en parlait dans Marc 7, dans le verset, je crois que c'était le verset de 8 et 9, il disait que vous passez, vous avez des fausses traditions, vous avez des faux enseignements que vous avez reçus, vous passez de génération en génération. Il dit, en fin de compte, vous annulez le commandement de Mmh. Dieu pour garder vos traditions. Et dans verset 13, il dit, vous annulez la parole de Dieu Mmh. par votre tradition que vous vous êtes transmise les uns aux autres. Et là, qu'est-ce que Jésus dit quand il dit vous annulez la parole? La parole, qu'est-ce que c'est? La parole, c'est la puissance de Dieu. La parole, c'est ce qui nous donne la foi. Car la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole. Et donc, si on entend des mauvais enseignements, ça va annuler la parole qui amène la foi. Et Mmh. donc, là, Jésus, il dit, vous ne voyez pas, et je paraphrase, vous ne voyez pas de puissance dans votre vie, vous ne voyez pas de miracle, de guérison dans votre vie parce que vous annulez la puissance de la parole par vos enseignements, par vos fausses traditions. Et ça, en fin de compte, on le voit beaucoup Mmh. dans pas mal d'églises. Mmh. C'est vrai. Voyez, on voit des églises où il y a aucune... Ils enseignent, ils prêchent, mais il n'y a aucune puissance. Et la parole devrait être, si c'est la parole, Jésus dit, je crois que c'est dans Marc 16, 21, que que les disciples allaient partout et que Dieu travaillait avec eux et confirmait la parole. Mmh. S'il n'y a pas de miracle, s'il n'y a pas de guérison, s'il n'y a pas de résultat, serait-il possible peut-être que ce ne soit pas la parole que Mmh. vous entendez? Mmh. Et je vois souvent dans des églises, où les gens se disent, mais c'est quoi les mauvaises traditions? Comment est-ce que je sais? Bon, d'abord, j'aimerais dire le Saint-Esprit qui est en nous Mmh. et l'Esprit de vérité. Et c'est lui qui vient témoigner de la vérité. Peu importe si vous êtes né de nouveau 5 minutes ou 50 ans, le Saint-Esprit va témoigner de la vérité avec la paix. Oui. Si vous entendez quelque chose et qu'à l'intérieur, vous avez comme il y a quelque chose, vous ne sentez pas trop, n'écoutez pas, ce sont peut-être des mauvaises doctrines, des mauvais Mmh. enseignements. Ces mauvais enseignements, ces mauvaises doctrines vont c'est comme du levain. Mmh. Jésus en parle dans Matthieu 16, 12. Il dit méfiez-vous du levain des pharisiens qui sont la mauvaise doctrine. Et Mmh. c'est pour ça que les pharisiens, ils enseignaient, les pharisiens, ils prêchaient,
mais il n'y avait jamais de puissance, jamais de miracle, Mmh. parce qu'ils étaient complètement dans la mauvaise doctrine, dans les traditions qui se sont passées de génération en et ils annulaient la parole de Dieu. Mmh. Mmh. Ça et on peut tellement demeurer dans ces choses-là. Je dis toujours que l'une des choses que je trouve être une grâce de Dieu, c'est lorsque tu donnes ta vie à Christ, tu vas directement dans une bonne église. Je le dis Mmh. parce que quand je donnais des cours, ben j'ai réalisé qu'il y avait des personnes qui étaient nées de nouveau, mais depuis des années, avant même que moi je connaisse le Seigneur et tout. Mais ces personnes-là, parce qu'elles avaient été habituées à de fausses doctrines, c'était tellement difficile parce qu'il fallait défaire ce qui était Mmh. déjà là Exactement. pour pouvoir planter, du nouveau. Et quelquefois, c'est ça, c'est qu'on est tellement dans un cycle de fausses doctrines que c'est ça la norme, c'est ça la vérité de certaines personnes, mais c'est des mensonges, en fait. Et il faut pouvoir se placer devant Dieu avec sincérité pour dire: «Seigneur, maintenant je veux que tu renverses tout ce que j'ai accepté qui n'était pas bon, en fait». Mmh. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas le choix que de le faire. Il faut renverser ce qui n'était pas bon et demander également à Dieu d'aiguiser notre discernement parce que c'est aussi parfois là, il y a tellement de choses maintenant sur les réseaux sociaux qu'on Mmh. a besoin du discernement. On peut plus juste, vivre, comme ça en se disant: «OK, Mmh. tout ce que je vais prendre sera bon». On a besoin de dire à Dieu: «Seigneur, j'ai besoin de ton discernement. Viens renverser les choses que j'ai acceptées qui ne sont pas bonnes» et le faire avec sincérité. Pas juste, avec, du bout des lèvres, le faire avec sincérité et laisser le Saint-Esprit faire ce travail parce qu'on a trop de traditions. Mmh. On en a trop en fait et on ne s'en rend pas Et parfois. tradition, ça ne veut pas forcément dire quelque chose de vieux, quelque chose Mmh. qui est dit de façon très formelle, parce que tu parles des réseaux sociaux, Mmh. mais la tradition, ça peut être aussi, quelque chose qui est très jeune, qui est très moderne, qui est très Qui dynamique est et qui cool. sonne bien. Mmh. Mais pourtant, ça vient parler à une tradition et quelquefois une tradition charnelle, une tradition culturelle et ça résonne en nous parce qu'il y a une partie de nous qui aimerait que ce soit vrai Oui. et c'est important de se dire: mais que dit la parole de Dieu? Et autant quelquefois on peut avoir le malaise dont tu parles Audrey, parce que on entend quelque chose et puis c'est le Saint-Esprit en nous qui est dérangé, mais quelquefois on a un malaise aussi, mais c'est pas le Saint-Esprit, c'est Mmh. nous, c'est notre Mmh. chair qui est dérangée parce que ça vient bousculer, soit, un esprit religieux ou ça vient bousculer une zone de confort dans laquelle on était bien et puis, Mmh. oh bah, Dieu fait ce qu'il veut tant qu'il peut, si quand il veut. Bah, voilà, moi, je me déresponsabilise absolument de tout, j'ai pas d'autorité, j'ai rien à faire là-dedans et du coup, bah, si ça fait, c'est fait, si c'est pas fait, c'est pas fait et puis, du coup, là, on vient me dire, j'entends un enseignement sur l'autorité et cetera. Waouh, 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 minute! Là, tranquille, mollo, mollo, c'est de se dire: «En fait, si je suis dérangée, il faut que j'aille voir que dit la parole de Dieu». C'est ça. Est-ce qu'on est en train d'essayer de m'enseigner des fausses doctrines qui vont venir me polluer? Et dans ces cas-là, j'ai besoin de me bâtir et d'avoir une conviction dans la parole. Mais peut-être aussi, j'entends quelque chose qui me dérange parce que ça vient toucher des zones Mmh. de confort chez moi et j'ai besoin de savoir ce que la parole de Dieu dit. Et dans les deux sens, le travail n'est pas facile. Et moi, dans les deux sens, la parole m'a transformée, m'a touchée et j'ai trouvé qu'à la fois que c'était plus difficile d'accepter la vérité de quelque chose que je pensais et qu'on m'avait enseigné d'une certaine façon. Tu avais Et pris pour puis, acquis oui, parce c'est que ça. tout le monde le disait. J'aurais pu me battre entre guillemets pour ça et puis là, tu es toi toute seule face à la parole, le Saint-Esprit qui te parle, c'est pas vrai en fait, Mmh. c'est pas vrai, C'est c'est vrai, pas dans vrai. le cadre, tu sais, des fois de la guérison, je vois, parce que souvent les gens, ils ne s'aperçoivent pas qu'ils sont dans des églises qui enseignent qui enseignent même contre la guérison divine, que c'est des fois Dieu qui nous rend malades pour nous enseigner, pour nous garder humbles. Bref, il y a tout un tas de Mmh. faux enseignements qui sont vraiment contre la parole, mais ça a été enseigné dans les églises Mmh. de génération en génération qu'on le prend comme c'est la parole de Dieu. Mmh. Et souvent, on fait la faute de ne pas aller dans la Bible pour voir qu'est-ce que la Bible. Oui, c'est prêché derrière le pupitre et on prend pour acquis que ça doit être la parole de Dieu. Mais quand on va dans la parole, on regarde, on dit, mais alors attends, la parole dit ça. Et puis ils disent que c'est Dieu qui me rend malade ou c'est Dieu Mmh. qui a permis la maladie ou bref.
Et c'est là où il y a et Jésus en a parlé en fin de compte. On voit là, en fin de compte, la ruse de l'ennemi. Que Jésus a parlé, il a dit oui, moi j'envoie des ouvriers dans le champ de mission. Il dit, mais l'ennemi aussi va envoyer des ouvriers, il s'appelle les livrés, la parabole du blé et des livrés. Il dit, ils vont grandir et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont semer des enseignements, des fausses doctrines qui va venir et qui va en fin de compte empoisonner l'Église. Et souvent dans des églises où il y a des choses qui sont enseignées, les gens ils le prennent en disant ben oui, ça a été enseigné dans mon église, ça fait des générations, ça doit être vrai. Mais quand on regarde dans la parole, on s'aperçoit que ce n'est pas vrai. Et là, Jésus, et c'est intéressant, dans le cadre de la guérison, j'ai regardé là dans Matthieu 13, il disait, c'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Pour eux s'accomplit la prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles, vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, vous ne verrez point. Et j'aime bien dans le verset 15, il dit, car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent. Et la parole convertir, c'est la parole métanoïa, qui veut dire changer la manière de penser et que je ne les guérisse. Qu'est-ce que Jésus disait? Il parlait des fois aussi des pharisiens. Parce qu'ils pensaient d'une certaine manière, ils voulaient garder leur doctrine, ils défendaient presque leur tradition et leur doctrine comme un flambeau, amen. Ils les défendaient, ils voulaient les garder. Et Jésus dit, si seulement ils étaient prêts à ouvrir leurs oreilles, à ouvrir leurs yeux, à être prêts à voir, à comprendre, à entendre et à changer leur manière de penser, je pourrais les guérir. Et des fois, je dis aux gens, si vous ne voyez pas que vous avez la foi, vous pensez que oui, vous priez, vous exercez l'autorité, mais que peut-être il y a eu quelque part un enseignement, une doctrine qui a été semée dans votre cœur, qui l'a créé une forme d'incrédulité qui empêche la foi de fonctionner. Moi, je me rappelle, j'étais en Inde. Ça fait des années de cela, et j'enseignais dans un collège biblique, tout un cours, c'était 15 heures, où j'enseignais sur la guérison divine. À la fin du cours, j'ai proposé à ceux qui avaient besoin de guérison de venir. Mais je me rappelle, je voyais, il y avait un monsieur qui était assis au 3e rang, il était habillé tout en blanc, parce qu'en Inde, les pasteurs s'habillent tout en blanc. Et je voyais qu'il était très intense, il regardait, il écoutait. Et à la fin, après que j'ai prié pour tout le monde, il vient vers moi et il me dit, Audrey, il me dit, je voulais te partager quelque chose avec toi. Il me dit, pendant des années, j'ai eu des problèmes, des douleurs, j'ai eu des problèmes, je ne sais pas si c'était de diabète, mais il avait une maladie et qui créait pas mal de problèmes, de malaise, de douleurs dans son corps. Il dit, et à chaque fois j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de me guérir, j'ai prié, j'ai exercé mon autorité, mais à chaque fois que je le faisais, j'avais cette petite voix qui me disait, ah mais non, toi tu es comme Paul, rappelle-toi, je lui ai envoyé une écharpe dans la chair pour le garder dans l'humilité. Ben moi, cette maladie, c'est ton écharpe pour te garder dans l'humilité, je t'enseigne quelque chose. Il me dit, ben à chaque fois, je n'étais pas guérie. Il dit, et là, je suis assis dans ton cours, et là, dans son cours, j'ai en fin de compte adressé beaucoup de fausses doctrines, des faces sacrées que j'appelle, sur la guérison, l'écharpe de Paul dans la chair, les souffrances de Job. Est-ce que Dieu utilise la maladie pour nous enseigner? Mais j'ai plein de fausses doctrines que j'abats, et cet homme-là, assis, sans que personne ne prie pour lui, il n'a même pas prié, il a simplement entendu la bonne doctrine. Il a entendu qu'est-ce que c'était que la charte de Paul dans la chair, que ce n'était pas une maladie que Dieu utilisait pour le garder dans l'humilité. Quand il a entendu la vérité, sans que personne ne prie pour lui, paf, la maladie a quitté son corps. Waouh, c'est extraordinaire. C'est pour ça que Jésus dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Cet homme a été libéré de joug de la maladie quand il a entendu la vérité et qu'il a accepté. Accepter, c'est ça. Parce qu'on peut entendre
Et comme tu l'as dit auparavant, on a une responsabilité. Cette incrédulité, c'est nous qui la permettons. Mhm. Le diable frappe à la porte, que ce soit au travers de l'offense, des 5 sens, que ce soit au travers de la peur ou des fausses doctrines, le diable frappe à la porte. Il va présenter ces différentes formes d'incrédulité, mais c'est nous qui choisissons, est-ce que je vais ouvrir la porte? Est-ce que je vais permettre à la peur de venir? Est-ce que je vais croire en mes 5 sens? Est-ce que je vais garder l'offense? Est-ce que j'entends la vérité? Est-ce que je vais l'accepter? Repentir, dire changer ma façon de penser, accepter la vérité, ou je vais dire, comme les pharisiens, non, c'est ce qu'on m'a enseigné dans mon église, c'est comme une vache sacrée, je refuse de m'en débarrasser. Mhm. Mhm. Moi, je crois que c'est souvent là Mm. où il y a le nerf de la guerre, comme on dit. C'est qu'on nous a enseigné des choses qui avaient l'air tellement vraies. Tu sais, Ah c'est oui, comme un enfant quand il vient de naître. Ce que tu lui dis, c'est ça sa vérité, en C'est fait. ça. Donc, ça avait l'air tellement vrai que maintenant, il y a comme... c'est venu déposer un raisonnement. Mhm. Et il faut toujours accepter de remettre ce raisonnement-là en devant question. Dieu tout le temps. Tout le temps, parce qu'il y a même des vérités présentes. Il y a des gens, par exemple, je pense que des fausses doctrines viennent aussi parfois de là, c'est qu'ils vont présenter leur témoignage et ils vont faire en sorte que la parole de Dieu devienne, leur témoignage Devient la parole. devient la Ouais. parole de Dieu. Alors que Mhm. c'est un témoignage, c'est comme ça que Oui, toi, tu l'as vécu. Et plusieurs personnes maintenant, parce que c'était une histoire vraie, parce que c'est un témoignage et tout, tu vas dire, mmh, ah, mais c'est vrai en fait. Ça veut exactement. dire que c'est comme ça que Dieu va faire et tout. Et du coup, on Ex- tombe encore dans une espèce de dérive où c'est l'histoire de quelqu'un qui devient ta parole de Dieu. Oui, Dieu a certainement fait de grandes choses dans la vie de cette personne-là, mais c'est toujours remettre les choses Mm. à la lumière de la parole, à la lumière du Saint-Esprit, Exactement. à la lumière de ce que Dieu veut faire avec toi à titre personnel et ne pas avoir peur en fait de confronter. Seigneur, jusqu'à présent, je pensais que tu ne guérissais pas instantanément. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que je me trompe? Ne pas avoir peur de remettre en question des choses. Mhm. Et ça, c'est pour notre salut. C'est ce qui va nous libérer et c'est dans tous les domaines. Mhm. C'est pas juste... Il n'y a pas quelqu'un qui est super dans ça, en fait. Et C'est que tout le monde a le potentiel de Mmh. tomber dans ça parce qu'on parle de tradition. Les traditions, c'est des choses qui s'attachent Mhm. facilement à l'être humain. Amen. Et il faut pouvoir se remettre juste devant Dieu et dire, Mhm. Seigneur, me voici. S'il y a des choses que j'ai acceptées dans ma vie, qui sont des traditions, qui me gardent dans un esprit religieux, que si je suis dans des fausses doctrines, Seigneur, j'accepte aujourd'hui de remettre ça en question, de dire, et si c'était vrai, en fait, des choses que j'entends, Mhm. mais que je ne suis pas d'accord, j'accepte de faire cet exercice-là. Et je crois que quand on est sincère, le Saint-Esprit, il agit. Mmh. Mais tu parles de témoignage qui devient la parole de Dieu et pour certains, dans certains cas et quelquefois c'est pas un témoignage, mais c'est la parole de quelqu'un et ça peut être une personne qu'on estime, quelqu'un qu'on pense être plus avancé que nous dans la foi, un Mmh. aîné ou un pasteur ou un ministère et puis il y a ce mélange, avec le respect et l'honneur qui sont des bonnes choses, mais le respect et l'honneur, ça veut pas dire qu'on doit tout, Avaler on et doit tout tout. avaler. On Mhm. on a le droit et on a cette responsabilité de regarder ce que dit vraiment la parole de Dieu. Notre première relation est avec Dieu. Oui, Dieu Mhm. a établi les ministères pour notre perfectionnement et on ne remet pas du tout en cause les ministères, mais quelquefois, on prend tout pour acquis ce que quelqu'un va dire parce que Un tel. Ouais. ouais, ouais, parce que c'est un ministère et tout. Mais comme on a dit, même un docteur qui peut être vraiment expert, il a fait des vraies études dans son domaine, il peut être faillible. Est-il Et humain? il y a des ministères qui sont faillibles et quelquefois, il y en a, ils sont très faillibles, mais il y en a quelquefois, c'est juste une portion. Il y a un sujet, il y a un domaine. Peut-être que là, il y a une petite faiblesse au niveau de l'enseignement et ça ne veut pas dire qu'on est dans la rébellion et puis qu'on Mhm. on est en train de tout scanner, ce qu'on écoute, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Si le Saint-Esprit nous éveille sur quelque chose, on va aller vérifier. Maintenant, on n'est pas la police non plus, mais c'est à nous de bâtir premièrement notre relation avec Dieu sur la parole de Dieu. Et quand on le fait d'ailleurs dans cet ordre-là, ça fait que quand on écoute un enseignement, on a cette liberté de pouvoir prendre ce qui est bon, de Mhm. pouvoir laisser ce qui Amen. n'est pas bon sans que ce Mmh. soit, vous savez, que ce soit submergent. Mais quand on n'a pas cette base dans la parole de Dieu, mais que notre base, c'est l'enseignement, c'est là où on peut vite être perdu en fait. Mhm. C'est vrai, exactement. Et je crois que c'est là où on a souvent, on
on met cette responsabilité, c'est-à-dire qu'on est tous appelés à nous nourrir de la parole directement, d'aller voir la parole, qu'est-ce que la parole dit. Et c'est ça souvent que les gens, ben, ils ont tendance à vouloir entendre tout et n'importe quoi. Et c'est pour ça aussi que Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Mmh. Le Saint-Esprit témoigne de la vérité. C'est ça. Et, et moi, je me rappelle même toute jeune quand j'étais, parce que souvent on a tendance à penser que quelqu'un qui a été né de nouveau pendant 50 ans, en sait automatiquement plus que quelqu'un, bon, bien sûr, on espère, mais des fois on juge la maturité avec l'âge, ce qui Mmh. n'est pas toujours le cas. Mmh. Et je me rappelle quand j'étais toute jeune dans le Seigneur, il y avait des enseignements sur la guerre spirituelle qui venaient, et il y a des enseignements qui circulent. Mhm. Ça vient, ça vient, ça part, ça vient, ça part. Mhm. Et puis c'était le truc où il fallait presque hurler en autre langue pour faire la guerre spirituelle. Et ça, mais quand tu regardes dans la Bible, la Bible dit quand tu parles en autre langue, tu ne parles pas à l'homme, mais à Dieu. Et le diable ne te comprend pas. Alors pourquoi tu hurles? Tu hurles pas contre Dieu. Bref, je me rappelle, j'étais toute jeune et j'entendais ces enseignements. Et j'étais jeune dans le Seigneur, mais il y avait à l'intérieur un témoignage qui disait, c'est comme mettre une paire de chaussettes pendant qu'on prend un bain. Il y avait quelque chose qui dérangeait. Je n'arrivais pas et et petit à petit, tout d'un coup, j'avais plus envie Mmh. d'aller entendre dans ce groupe de prière parce que c'était toujours parler du diable plus que de parler de Dieu. Mmh. Et je me rappelle, et le Saint-Esprit, c'est là où il m'a commencé à m'enseigner que de l'importance d'être à l'écoute, d'être dans la parole et à l'écoute du Saint-Esprit. Mmh. Dans la parole et à l'écoute du Saint-Esprit. Et de vraiment, comme tu l'as dit Aurélie, de ne pas forcément tout avaler parce que c'est quelqu'un qui a plein de lettres derrière son nom, qui est derrière le pupitre en disant, ben oui, il est apparemment bien éduqué, donc il en sait plus que moi, mais on a une responsabilité. Mhm. Et de demander au Seigneur, et quand on voit dans le cadre de la guérison, pour des personnes qui nous regardent là et qui se disent ben moi je crois que Dieu et ils prient d'une manière presque en suppliant Dieu de les guérir et ben, moi je leur dis écoutez, regardez vers la parole et demandez, comme tu dis, sonde ton cœur, demande au Seigneur, est-ce qu'il y a des choses que j'ai entendues, que j'ai appris, qui sont en train d'empêcher ma foi Mhm. Mmh. et de mettre certaines choses en question. Oui, Mmh. et même au niveau du salut, Mmh. quelquefois, moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises de poser des questions à des gens. Oui, tu m'as dit que tu as accepté Jésus comme ton sauveur, comme ton Seigneur, ça signifie quoi? Ils savent pas parce que justement, c'est que Mmh. on a fait croire à beaucoup de personnes que, OK, tu peux être sauvé, juste, comme ça parce Une que tu es disant une quelqu'un de petite prière bien, très vite, parce oui. que voilà, et tu te rends compte en fait que on a emmagasiné comme ça, des faux enseignements. Il y a des personnes se disent: «OK, mais je peux vivre comme je veux», mais un jour, j'avais fait une prière de 2 minutes quelque part qui disait que: «OK, Jésus, je te veux» et tout, Mhm. et ça s'arrête là. Mmh. Et je crois que parfois c'est même la base dans beaucoup de cas, c'est de réaliser: «Mais ça veut dire quoi pour moi, ce que je suis en train d'entendre?» Mmh. On me dit que oui, j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur. C'est quoi Seigneur? C'est quoi Mhm. Sauveur? Dieu est miséricordieux. C'est quoi miséricordieux? Ça veut dire quoi en fait? Et je crois que le fait de chercher à comprendre les choses comme ça, par soi-même, ça va te pousser dans la parole de Dieu, comme on a dit. Mais tu vas aussi demander à Dieu, Seigneur, explique-moi, dis-moi ce que ça veut dire. Et quand tu as une vérité qui te vient directement de l'Esprit de Dieu, c'est tellement difficile pour que quelqu'un puisse te raconter des mensonges et que tu l'avales tout simplement, en fait. Parce que les choses de Dieu durent éternellement, ça vient comme s'enraciner vraiment à l'intérieur de Mmh. toi. Et pour pouvoir déraciner ça, ben, ce sera dur parce que ta vérité ne te vient pas juste de ce que quelqu'un t'a dit, ça te vient, comme tu as dit Annabelle, de ta relation Mmh. toi-même avec Dieu, parce que tu n'as pas voulu faire seulement comme tout le monde, tu as aussi voulu aller chercher par toi-même. Et quelquefois, c'est ce qui manque, c'est qu'on ne veut pas faire l'effort de bâtir une relation avec Dieu, de chercher par nous-mêmes les choses. On veut que Annabelle se place là et elle nous enseigne, qu'elle nous dise tout. C'est bien, il faut qu'il y ait des enseignements, des enseignants, parce que c'est ça qui nous permet d'aller aussi plus vite Mhm. dans certaines choses. Mais il faut qu'on s'arrête pour dire, Seigneur, oui, j'ai entendu ce message, mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Et laisser le Saint-Esprit déposer
la parole, à tester certaines choses qui ont été dites lui-même, déposant encore peut-être d'autres paroles à l'intérieur de soi-même. Et c'est ça qui va nous construire et qui va nous éviter d'avoir cette incrédulité aussi qui vient des fausses doctrines. Mhm. Mais vous savez, ce que j'ai remarqué aussi souvent, c'est que des fois, je prie pour des animaux et ils sont guéris. Pourquoi? J'ai prié pour des chats, j'ai prié pour des chiens, ils sont guéris. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont zéro incrédulité. Bah voilà. Et dans le ministère, Non, pas de souvent, fausses doctrines. c'est un petit sens d'humour, c'est un petit peu d'humour, ils n'ont aucune fausse doctrine. Mais souvent, des fois, des jeunes personnes, c'est plus facile de prier et de guérir des jeunes Ouais. personnes que des personnes un petit peu plus âgées. Bon, c'est pas impossible, mais c'est plus difficile. Pourquoi? Parce qu'avec plus de temps, elles ont emmagasiné beaucoup plus de fausses doctrines ou de faux concepts, de faux raisonnements. Et ces faux raisonnements, c'est une force d'incrédulité qui empêche la foi Mhm. de manifester. Et je vois souvent, des fois quand je fais des réunions, des fois de guérison, je vois la sagesse du Saint-Esprit, des fois où m'interpelle et il me dit de prier devant tout le monde pour des jeunes. Et les jeunes sont guéris comme ça, directement, sans problème, immédiatement. Et tout d'un coup, ça booste la foi de tout le monde. Mais quand des fois je prie pour des personnes plus âgées au début, c'est comme si Laborieux. on essaie de ramer, parce qu'il y a tellement des fois des faux raisonnements et des fausses traditions qui ont été là depuis des années. C'est beaucoup plus difficile d'activer la foi des gens quand il y a tellement ce genre d'incrédulité. Et- Mais si c'était possible, je crois que ce serait bien de prier pour les personnes, parce que c'est notre dernier, c'est Vas-y, ça, vas-y, déjà. ouais. Notre dernier. Alléluia. Ben, j'aimerais prier pour vous, mais je vais prier d'une manière plus spécifique pour vous, parce que nous avons parlé de 4 sortes d'incrédulité. Et je sais que vous êtes tous différents, vous avez tous des cas différents. Et je vais prier au nom de Jésus que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de sa volonté et de sa sagesse. Que l'Esprit Saint vous parle et vous montre, il vous révèle exactement, si vous faites face à un défi, que vous ne voyez pas votre foi manifester, que ce soit les bénédictions ou la guérison, que le Saint-Esprit vous révèle, vous montre, vous expose le genre d'incrédulité qui est en train d'annuler votre foi, d'arrêter votre foi et de vous empêcher de recevoir ce que Dieu a pour vous. Alors je prie et je te remercie, Saint-Esprit, que tu touches le cœur de ces personnes, que leurs yeux spirituels soient ouverts, que leurs oreilles spirituelles soient ouvertes, que leur cœur, comme Jésus l'a dit, soit disposé à voir, à comprendre et à comprendre la parole, et qu'ils soient prêts, que vous soyez prêts et disposés même à changer votre façon de penser, afin que Dieu, qui vous a guéri il y a 2000 ans, puisse vous guérir aujourd'hui au travers de sa parole et de la puissance du Saint-Esprit. Alors je prie pour vous, qu'il y ait une faim, une soif dans votre cœur pour aller de l'avant, et pour que vous soyez prêts, qu'il y ait de l'humilité dans votre cœur. Vous dites, Seigneur, oui, je ne vais pas te résister, je ne vais pas marcher dans l'orgueil en disant, moi je sais tout, et non, que vous soyez disposés à dire, il y a quelque chose peut-être en moi qui a besoin de changer. Il y a quelque chose qui a besoin de changer en moi. Que ce soit la peur doit partir, que je dois apprendre à marcher par la foi et pas par la vue, que je me débarrasse de cette offense, ou que je choisis de changer ma façon de penser. On dit oui, Seigneur, fais dans leur vie ce que tu veux faire en eux et au travers d'eux, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Audrey. Merci d'avoir été avec Aurélie et moi toute cette semaine. Avec plaisir. C'était une excellente semaine, et on vous encourage à nous envoyer vos témoignages. Où ça, Aurélie? À emcitv.com/témoignage. Tu le dis tellement bien. C'est oui. sûr, j'allais me tromper. C'est l'apro de l'avant et de l'après. Merci Audrey d'avoir été avec nous, et encore une fois, nous croyons avec vous pour des déblocages, nous croyons avec vous pour des renversements de situations impossibles, nous croyons avec vous pour des diagnostics qui sont complètement renversés. Et cette semaine n'était pas une semaine pour célébrer l'incrédulité, mais pour la mettre en lumière et pour pouvoir la confronter et pour pouvoir l'éliminer
l'éliminer, l'éradiquer de notre vie, parce que l'ignorance, eh bien, nous fait perdre énormément de temps et ça nous rend victimes finalement. Et aujourd'hui, eh bien, on veut se lever dans la foi et puis on veut pouvoir regarder toutes ces formes d'incrédulité qu'on a peut-être pu retrouver dans notre vie et dire non, ça c'est terminé, ça c'est terminé, ça c'est terminé. Je vais pas me fier à mes cinq sens, je vais pas laisser la peur me diriger, je vais pas laisser les fausses doctrines ou l'offense m'emprisonner non plus. Je veux marcher pleinement dans la foi et croire que ce que Dieu m'a dit va se réaliser parce qu'il est fidèle à la promesse et il va le faire. Il va le faire. Donc envoyez-nous vos témoignages et on se dit à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.